Problème cloche hémisphérique. La figure suivante représente une cloche hémisphérique posée sur un plan horizontal. Voilà, une cloche hémisphérique en 3 dimensions. Et là, dans le plan, posée sur un plan horizontal. Voilà. Elle contient de l'eau jusqu'à une hauteur h. Donc l'eau à une hauteur h. Donc là, on a de l'eau ici dedans. À une hauteur h. Bien sûr, ici, le point C appartient au niveau de hauteur h. Donc là, on peut représenter un angle θc entre le rayon OC et l'axe Z. Un orifice pratiqué au sommet de la cloche permet de maintenir la pression atmosphérique à l'interface OR. Donc là, on a percé un trou sur la cloche pour avoir ici une pression atmosphérique égale à la pression à l'extérieur. Donc à l'extérieur, c'est la pression atmosphérique. Dedans, ici, c'est la pression atmosphérique. Et là, bien sûr, on a de l'eau. Donc la OR. La cloche a un rayon intérieur R, c'est-à-dire que la distance OC est égale à R, grand R, et une épaisseur E, pour l'épaisseur ici de la cloche, est très inférieure au rayon. On notera ρV, la masse volumique du verre. Alors la cloche est en verre, donc la masse volumique du verre c'est ρV. Et bien sûr la masse volumique de l'eau c'est ρE. Donc première question, déterminer l'action mécanique exercée par l'eau sur la cloche en haut. Donc on cherche le torseur en haut de l'action mécanique de l'eau sur la cloche. On rappelle que la pression relative de l'eau est fonction de la hauteur. P au point en un point M est égal à ρE, ρ de l'eau, fois G fois H moins Z, avec bien sûr ρE c'est la masse volumique de l'eau, G l'accélération de la pesanteur, H moins Z, là on voit ici la hauteur totale H, et moins Z c'est la hauteur à un point quelconque M, un point courant M, appartenant à la surface de contact. Alors là on a la surface de contact entre l'eau et la cloche. Avec OM, alors pour nous OM c'est R, E de R. Bien sûr on va remplacer ρ par la distance OM. Et on a dit que la distance OM c'est égal à OC. C'est le rayon OC. C'est le rayon de la cloche. Donc OM est égal à R, E de R. Deuxième question. Déterminer l'action mécanique de la pesanteur sur la cloche en haut. Donc de la même façon, on cherche le torseur de la pesanteur au point O. On négligera la présence de l'orifice. Bien sûr, on suppose que puisque l'orifice est petit, donc on néglige la présence de cet orifice. Donc, troisième question. Montrer qu'il existe une hauteur H qu'on va appeler H de C, une hauteur H de C, à partir de laquelle, ou bien au-delà de laquelle, l'équilibre est rompu. C'est-à-dire que normalement, si on ajoute de l'eau ici, la hauteur H augmente. À partir d'une certaine hauteur qu'on va appeler HC, l'équilibre est rompu, c'est-à-dire que la cloche commence à être soulevée. Donc à partir de laquelle l'équilibre est rompu et la cloche se soulève. Bien sûr, cette hauteur correspondra à un angle θc qu'on va calculer en fonction des données. Et après, bien sûr, on va faire l'application numérique, sachant que la densité du verre, c'est 2,5, et que le rapport, l'épaisseur E sur R est égal à 0,02. On exprimera H de C en fonction de R. Donc, première question, déterminer l'action mécanique exercée par l'eau sur la cloche en haut. On rappelle que la pression relative de l'eau en fonction de la hauteur, PM est égal à ρE, G, H moins Z, avec OM est égal à R, E de R. On a dit que on va remplacer E fois E de R par grand R. Grand R est égal à OM est égal à OC. C'est le rayon intérieur de la cloche. L'action de l'eau sur la cloche est égale, donc on aura une résultante O cloche et à un moment au point O de l'eau sur la cloche
torseur exprimé au point O. Donc, on va commencer par la résultante. La résultante de l'eau sur la cloche est égale, donc d'après la définition, c'est l'intégrale de d de f de m. d de f de m, c'est-à-dire la force infiniment petite, d de f de m, appliquée au son d'un infiniment petit, ds. Donc d de f de m, en fonction de la pression, c'est l'intégrale de moins pm ds porté par la normale. Alors le point M est là, donc ça c'est le point M. La surface infiniment petite, donc la surface bien sûr est une surface sphérique, donc c'est un ds en sphérique. Donc n ici est égal à, donc c'est la normale sortante de la surface de contact, est égal à moins E de R, car la surface de contact est surface interne, donc N, en principe, N est opposé à E de R. Donc là, normalement, ça c'est N point M. Donc N est opposé à E de R. Donc c'est égal à moins E de R, car la surface de contact entre l'eau et la cloche hémisphérique est une surface interne à la cloche. Donc la normale sortante de cette surface aura normalement ce sens. Donc c'est un sens opposé à E de R. ds en sphérique. Donc ds est égal à rho carré dθ sinus θ d phi. Donc rho carré ici c'est R carré. Donc puisque c'est un rayon constant, donc je vais le remplacer directement par R carré. Et OM, alors pour moi le PCM, donc OM est égal à R E de R. Donc OM est égal à R E de R. Donc D de S est égal à R carré sinus θ dθ fois d phi. Et bien sûr la pression est donnée. Donc la pression c'est rho E GH moins Z. Donc je remplace tout ça. Donc R de l'eau sur la cloche est égal double intégrale de, donc moins n est égal à E de R, donc je remplace moins n par E de R, puisque n est égal à moins E de R. Donc P de M c'est rho E G H moins Z fois D de S c'est R carré sinus θ dθ d phi, le tout porté par E de R. Alors, puisque le vecteur E de R est fonction de θ et de phi, donc je dois d'abord, avant de calculer cette intégrale, je dois d'abord écrire E de R dans le repère fixe x, y, z, donc exprimer E de R en fonction de θ et de phi. E de R dans le repère OX, Y, Z. Donc je projette d'abord E de R sur Z. Donc ici ça va être un cosinus, donc cos θ. Donc suivant Z, donc E de R est égal à cos θ suivant Z. De même, si je projette E de R sur le plan XY, je vais projeter à partir du point P. Donc normalement ça va donner ce point. Donc c'est-à-dire que normalement ici ce vecteur, ça c'est la projection de E de R sur le plan XY. Ensuite je projette ce vecteur sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc si je le projette sur l'axe des X, ça va être un cos phi. Et si je le projette sur l'axe des Y, ça va être un sinus phi. Donc tout d'abord la projection de E de R sur le plan, c'est un sinus θ. Donc là, normalement ici on a toujours θ. Donc c'est un sinus θ plus sinus θ. Alors ensuite, si je projette sur X, c'est fois cos phi. Donc sinus θ cos phi
suivant x, plus toujours sinus θ, et cette fois je vais projeter sur y, donc ça va être cette fois sinus phi, donc sinus θ, sinus phi suivant y, E de R est égal à sinus θ cos phi porté par x plus sinus θ sinus phi porté par y plus cos θ porté par z. Donc je vais remplacer tout ça. Donc R de E résultante de l'eau sur la cloche est égal, et je remplace E de R par cette expression, donc sinus θ cos phi x plus sinus θ sinus phi y plus cos θ z. Un petit rappel, en coordonnées sphériques, θ varie de 0, donc là, la position initiale c'est 0 sur l'axe des z, jusqu'à normalement jusqu'à pi, donc de 0 jusqu'à pi. Alors que phi varie de 0, c'est-à-dire à partir de l'axe des x, 0 jusqu'à 2pi, donc il faut faire un tour complet. Donc là c'est dans le cas d'une sphère, donc le rayon varie de 0 jusqu'à R. Alors pour nous, en principe, on intègre le long de la surface de contact. Donc le contact entre l'eau et la cloche hémisphérique commence à partir de la hauteur h, donc au point C. Et ça se termine au niveau du plan du sol, plan horizontal. Donc en principe, θ ne varie pas de 0, mais de la position C, du point C jusqu'ici. Donc du point C jusqu'à ce point sur la surface sphérique. Alors à cette position, θ est égal à θc. Donc on intègre, donc θ varie de θc jusqu'à cette valeur, c'est-à-dire jusqu'à P sur 2, jusqu'à P sur 2. Par contre, phi bien sûr ne changera pas, donc phi toujours c'est un tour complet, donc ça va être de 0 jusqu'à 2pi. Et puisque les variables θ et phi sont indépendantes, donc en principe je peux d'abord calculer l'intégrale simple relativement à phi, donc ça va être l'intégrale de cos phi d phi, et aussi l'intégrale de sinus phi d phi. Et ensuite on va calculer la deuxième intégrale relativement à θ. Donc on a l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de cos phi d phi égale l'intégrale de cos phi d phi. Bien sûr portée par x, suivant x ici, suivant x. Ça va être la composante suivant x. Alors l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de cos phi, c'est 0. Puisque bien sûr la primitive de cos c'est sinus 0 c'est 0, sinus de pi c'est 0. Et deuxième intégrale, l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de sinus phi d phi, mais cette fois suivant y. Elle est là. Donc sinus phi d phi porté cette fois par y, c'est aussi 0. Car la primitive de sinus c'est moins cos 0 est égal à moins cos de pi, puisque cos 0 c'est 1 et cos de pi c'est aussi 1, donc c'est 0. Alors on constate d'après ces résultats que la composante suivant x et la composante suivant y tout simplement sont nulles. Donc il suffit de calculer la composante suivant z. Alors R de l'eau sur la cloche est égal à l'intégrale double ρe g h moins z
R carré, sinus θ, dθ, dφ. Il me reste bien sûr le terme porté par z, cos θ, le tout porté par z. Avant de calculer l'intégrale relativement à θ, il faut écrire z en fonction de θ. Il varie en fonction de la position du point M, le point courant M, donc, puisque le point courant M change de position en fonction de θ, donc ça veut dire que z dépend de θ. Donc, alors sur le schéma, z, la hauteur z, peut être exprimée en fonction de θ. Alors là, ça c'est θ. Ça c'est l'angle θ. Donc cos θ, donc cos θ est égal à z sur OM. Donc cos θ est égal à z sur OM. Cela implique que z est égal à OM cos θ est égal à R cos θ, puisque la distance OM est égale à la distance OC est égale au rayon interne de la cloche. Donc R de l'eau sur la cloche est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 2π de d de phi, donc la première variable, l'intégrale de θc jusqu'à π sur 2, puisqu'on a dit que θ varie de la position, varie du point C jusqu'à ce point, c'est-à-dire de la position θc à la position π sur 2. Donc θ varie de θc jusqu'à π sur 2. H moins z est égal à R cos θ fois sinus θ cos θ dθ, mais bien sûr il y a un terme constant, c'est ρe g r carré, ρe g r carré, et bien sûr l'axe z porté par z. Donc la première intégrale est égale à 2π, donc égale 2π, je vais ajouter la constante ρe g r carré fois l'intégrale de θc, θc jusqu'à π sur 2 de h moins r cos θ sinus θ cos θ dθ porté par z. Donc on a ici une somme de deux intégrales. Première intégrale, c'est l'intégrale de h sinus θ dθ, sinus θ cos θ dθ. Deuxième intégrale, c'est l'intégrale de r cos θ au carré sinus θ dθ. Donc je vais calculer séparément les deux intégrales. Première intégrale, l'intégrale de sinus θ cos θ dθ de θc jusqu'à π sur 2 est égal. Donc la primitive de cette intégrale, c'est sinus carré θ sur 2 de θc jusqu'à π sur 2. Car si on dérive sinus carré, le 2 va se simplifier, ça va être sinus θ fois la dérive de sinus θ, donc sinus θ cos θ. Donc si je remplace par π sur 2, sinus π sur 2 c'est 1, donc ça va être 1 demi moins, je remplace par θc, ça va être sinus carré θc sur 2. Donc 1 demi moins sinus carré θc sur 2. La deuxième, l'intégrale de θc jusqu'à π sur 2 de cos carré θ sinus θ dθ. Cos fois cos carré fois sinus θ fois dθ égale. Donc de la même façon, je peux remplacer, je peux écrire que la primitive, ça sera cos à la puissance 3, de la même façon que tout à l'heure, sur 3 de θc jusqu'à π sur 2. Donc si vous dérivez bien sûr le cos à la puissance 3, le 3 va se simplifier, ça va être cos carré θ fois
la dérivée de cos, c'est moins sin. Donc il faut ajouter un sin moins ici. Okay. Donc c'est moins cos à la puissance 3, θ sur 3, de θc jusqu'à P sur 2. Maintenant si on remplace, alors si on remplace par P sur 2, ça va être un 0, moins cos, donc ça va être plus cos à la puissance 3, θc sur 3. Donc ça c'est l'expression de la deuxième intégrale. Donc, égal, je remplace la première intégrale, OE, G, R carré, donc je remplace la première intégrale par cette expression, donc associé bien sûr à H, donc ça va être H, facteur de 1, moins sinus carré, θc, sur 2, moins R, et la deuxième intégrale, sinus θ cos carré, on a dit que c'est cos 3, cos à la puissance 3 θc sur 3, donc cos θc à la puissance 3 sur 3, le tout porté par z. Et bien sûr, je peux remplacer 1 moins sinus carré θc par cos carré θc. Donc ça va être égal 2pi E G R carré H sur 2 cos carré θc moins R sur 3 cos à la puissance 3 θc porté par z. Alors, on constate également qu'on peut écrire H en fonction de θc. Donc sur le schéma, là c'est H, la distance H. Et ici on a l'angle θc, donc cos θc est égal à H sur OC. Donc, cos θc est égal à H sur OC, implique que H est égal à OC cos θc est égal, OC c'est R, OC est égal à OM est égal à R, donc cos θc. Donc H peut être remplacé par R cos θc. Donc dans la formule, on va remplacer H par R cos θ. Donc R de l'eau sur la cloche est égal 2pi ou E G R carré. Alors, H c'est R cos θ fois cos carré θ. Donc ça sera R cos θc fois cos carré, donc cos à la puissance 3 θc sur 2 moins R sur 3 cos à la puissance 3 θc. Porté par z bien sûr égale 2pi au E G R carré. Alors là on peut factoriser par R et aussi par cos θc. Donc R cos à la puissance 3 θc, facteur de 1 demi moins 1 tiers. Donc c'est 1 sixième, 1 sur 6. Le tout porté par z. Donc on a ici R carré fois R, c'est R3, donc c'est 2pi rho E G R à la puissance 3, cos à la puissance 3 θc, 1 sixième, 2 sur 6, donc ça va être 1 sur 3, donc je peux remplacer 2 sixièmes par 1 sur 3. Là ça va être pi sur 3, donc 1 tiers, le tout porté par z. Donc je vais remplacer R cos θc par H, donc R de l'eau sur la cloche est égal rho E G pi sur 3 H à la puissance 3 porté par Z. Et le moment
peut être calculé en utilisant la formule. Donc c'est OM vectoriel moins PM ds porté par N égale l'intégrale de, donc OM bien sûr est égal à R porté par E de R, et la normale c'est moins ER, donc je remplace moins N par ER, et je constate bien sûr que ce produit vectoriel est nul. Donc ER vectoriel ER c'est 0. Donc le moment OO est nul. D'où le torseur de l'eau sur la cloche, OO est égal à ρe G pi sur 3 H à la puissance 3 porté par Z, moment nul bien sûr. Donc ça c'est le résultat final. Question numéro 2, déterminer l'action mécanique de la pesanteur sur la cloche en haut. On négligera la présence de l'orifice. Donc le torseur, la pesanteur sur la cloche est égal au haut bien sûr, est égal au poids de la cloche bien sûr ici est égal au moment au haut la pesanteur sur la cloche avec le poids de la cloche égale moins mg porté par z. Donc z est ascendant, donc c'est moins mg porté par z. Et le moment en haut, la pesanteur sur la cloche, est égal au moment point G, la pesanteur sur la cloche, plus OG vectoriel, le poids, c'est-à-dire vectoriel moins mg z. Le moment bien sûr au centre d'inertie c'est 0. Et là, on constate que le vecteur OG, donc puisque Z est un axe de symétrie de la cloche, ça veut dire que forcément G appartient à cet axe. Donc le vecteur OG est porté par Z, vectoriel moins mgz égale à 0. Donc le moment au point O est égal au moment au point G est égal à 0. Donc on peut écrire que le torseur, la pesanteur sur la cloche est égal au O moins mg z 0 avec m de la cloche égale à ρ fois v de la cloche. ρ du verre bien sûr puisque la cloche est en verre. Donc il faut d'abord calculer v de la cloche. Donc v de la cloche est égal, v en sphérique bien sûr, égal l'intégrale de dv en sphérique. On rappelle bien sûr que pour un élément dv, l'expression de dv en coordonnées sphériques c'est ρ carré dθ sinus θ défi dρ. Avec bien sûr ρ, pour nous, ρ varie de grand R jusqu'à R plus E, puisqu'on a dit que l'épaisseur de la cloche est égale à E. Phi varie de 0 jusqu'à 2π. Θ varie de 0 jusqu'à π sur 2, puisqu'on a une demi-sphère. Donc ça sera l'intégrale de ρ carré d de ρ, l'intégrale de sinus θ dθ, l'intégrale de dφ, avec bien sûr ρ varie de R, c'est-à-dire de R, c'est-à-dire de la surface interne de sphérique, jusqu'à la surface externe, sachant que l'épaisseur ici, c'est E. Donc de R jusqu'à R plus E. Et θ varie de 0
c'est-à-dire de l'axe des Z, puisqu'on a négligé l'existence de l'orifice. Donc ça va varier de 0 jusqu'à pi sur 2. De 0 jusqu'à pi sur 2. Et phi, bien sûr, varie de 0 jusqu'à 2pi. Égale, donc V égale, alors pour le rayon, ça va être ρ 3 sur 3 de R jusqu'à R plus E. Sinus θ, la primitive de sinus, c'est moins cos θ, 0 jusqu'à pi sur 2. Et la primitive de d de phi, c'est phi de 0 jusqu'à 2pi. Donc V égale R plus E à la puissance 3 moins R à la puissance 3 sur 3 fois donc cos pi sur 2 c'est 0, donc 0 moins cos 0, c'est-à-dire plus cos 0, donc plus 1. Donc là c'est égal à 1 fois 1 fois 2pi. V égale, donc je factorise par 2pi sur 3, je factorise aussi par la puissance 3, donc là ça va être 1 plus E sur R à la puissance 3 moins 1. Donc je reprends l'expression du poids, ou bien de la résultante de la pesanteur. Donc la résultante de la pesanteur sur la cloche est égale moins mg. Z est égal, donc je remplace 1 par ρv moins ρ du verre fois le volume de pi sur 3 R à la puissance 3 1 plus E sur R à la puissance 3 moins 1 fois G porté par Z. Donc le torseur, la pesanteur sur la cloche, en haut, ça dit que le moment est nul, est égal à 0. Pour la résultante, c'est moins ρv G 2pi sur 3 R3 facteur de 1 plus E sur R à la puissance 3 moins 1. Suivant Z bien sûr. Donc, troisième question, montrer qu'il existe une hauteur critique H de C de H, donc H de C représentant bien sûr la hauteur H, mais à une position critique, au-delà de laquelle l'équilibre est rompu et la cloche se soulève, dans l'expression de θc en fonction des données. Donc, si H égale à HC, hauteur critique, il n'y a plus de contact, entre la cloche et le sol. C'est-à-dire que la réaction de la résultante du sol sur la cloche est égale à 0. C'est-à-dire que l'action de l'eau sur la cloche est supérieure à l'action de la pesanteur. C'est pour ça que la cloche, bien sûr, est soulevée. Donc on peut écrire que la résultante de l'eau sur la cloche module est supérieure au poids. La résultante, la pesanteur sur la cloche. Donc on a déjà donné l'expression des deux résultantes. Donc R de l'eau sur la cloche c'est ρEG pi sur 3 H à la puissance 3 porté par Z supérieur à moins ρ du verre G 2 pi sur 3 R à la puissance 3 1 plus E sur R à la puissance 3 moins 1 porté par Z. Donc je peux simplifier G, je peux simplifier P sur 3
Donc ça me donne l'expression suivante. Rho E H à la puissance 3 supérieur égal à Rho V fois 2 R à la puissance 3 1 plus E sur R à la puissance 3 moins 1. Donc je peux déduire l'expression de H, donc H est supérieur ou égal à donc 2 OV sur OE R à la puissance 3 1 plus sur R à la puissance 3 moins 1 le tout racine troisième donc à la puissance 1 tiers. Et bien sûr c'est la hauteur à partir de laquelle la cloche n'est plus en contact avec le sol, et cette hauteur on l'a notée HC. HC. Donc HC supérieur ou égal à cette expression. D'autre part, on sait que HC, donc HC, relativement à θC, donc la distance HC, la voilà, et là bien sûr ça c'est θC, c'est que cos θC est égal à H sur OC, c'est-à-dire sur R. Donc là je peux écrire que HC est égal à R cos θC. Donc je vais remplacer HC par R cos θC. Donc HC est égal à R cos θC supérieur ou égal à Rho V sur Rho E fois 2 fois R à la puissance 3 1 plus E sur R à la puissance 3 moins 1, bien sûr ici en facteur, le tout à la puissance 1 tiers. Donc je peux simplifier R. Alors ici R à la puissance 3 avec le 1 tiers c'est R, donc je simplifie R et j'obtiens l'expression de cos θ. Donc cos θ est supérieur ou égal à la racine troisième de Rho V sur Rho E fois 2 facteur de 1 plus E sur R à la puissance 3 moins 1. Là c'est l'expression de cos θ C bien sûr, cos θ C. Cos θ C. Alors question numéro 4, faire l'application numérique pour une cloche en verre de densité 2,5 et de rapport E sur R est égal à 0,02. On exprimera HC en fonction de R. Donc on a déjà exprimé HC en fonction de R, c'est déjà fait. Cos θC supérieur ou égal à la racine troisième. Donc Rho V c'est 2,5 divisé par Rho de l'eau c'est 1 fois 2 fois 1 plus E sur R, on a dit que c'est 0,02, le tout à la puissance 3 moins 1. Ça me donne 0,67. Cela implique que θ critique est égal à 47,63 degrés. Donc à partir de cette valeur, au plus, à partir de cette valeur, la cloche sera soulevée. C'est la valeur critique à partir de laquelle la cloche, bien sûr, sera soulevée, ou bien l'action de l'eau devient supérieure au poids propre de la cloche.